Salut les petits, alors aujourd'hui une vidéo en direct du championnat de France de chasse sous-marine qui a lieu cette année par équipe à Frontignan. Et on va vous montrer un peu comment ça se passe. Ben, vous voyez déjà ça se passe dans la bonne humeur, hein, voilà. Donc on va vous montrer tout ça en images depuis le début, c'est-à-dire la mise à l'eau, sur place, en chasse, et après la pesée et la remise des trophées. Allez, j'espère que ça va vous plaire. Bonne vidéo les petits. Donc vous voyez, les équipes sont en train de se préparer. Elles vont s'équiper pour une sortie qui va durer 5 heures. Bon alors explique-nous un peu comment ça fonctionne là. Alors c'est pas par poids cette année, c'est par taille. Par taille, d'accord? Donc ici on a les tailles valables. Donc en dessous de cette taille-là, c'est non valable. C'est non valable. Et on a droit à en présenter que 7 de non valables. D'accord. À partir de 8 poissons présentés non valables. Tu es disqualifié. D'accord, ok. Et donc vous êtes obligé d'avoir un réglé sur l'eau pour pouvoir les mesurer. Pour les mesurer, d'accord. savoir s'ils sont valables. Ils sont valables. Et donc ils présentent des points en fonction du nombre de centimètres. Mais ils sont pesés aussi, ils ont quand même, t'as quand même un nombre de points par... Le poids rentre en jeu, d'accord? Rentre en jeu pour le nombre de points. Pour le nombre de points. 500 grammes rajoutera 500 points en plus. Ok, super. Voilà. Et les poissons interdits? Bon, à part les mérous et corbes qui sont interdits en France, ça c'est normal. Pas de serpent, Pas de murène, pas de congre. C'est ça. Pas de rouget. Ouais. Et puis je passe pas les requins, pas les raies, et ainsi de suite. Ouais, voilà, classique. Ok, bon c'est Voilà. intéressant, il faut maîtriser. Hein. Oui, faut calculer dans l'eau, faut mesurer. Nicolas, tu es prêt? Ah, là on se prépare pour le... Alors on rappelle, eau à 14 degrés, Ouais. visibilité 3 mètres. Ouais. Regardez, on a 4 GoPro de disponibles, bien sûr les V2 que vous avez découvert qui sont prêtes. Et on va passer 5 heures dans l'eau à filmer les équipes. Attends, c'est pas ça le pire. C'est quoi le pire? C'est qu'on n'a pas de fusil. Ça c'est le pire. 5 heures 5 heures sans fusil. sans fusil. Oui mais eux, ils ont les fusils pour nous, hein, je vous rassure. Donc voilà, vous voyez, toutes les équipes se sont regroupées sur le port de Frontignan. Et ouais, salut les petits, ouais. Et donc vous allez voir toutes ces équipes qui vont se mettre à l'eau pour le trophée et qui vont partir en mer pour 5 heures. On a beau temps, mais malheureusement la tramontane va se lever et l'eau est très très sale. Vous voyez qu'il y a beaucoup de bateaux qui sont prévus pour les accompagnements, parce qu'il y a une grosse sécurité qui doit être mise en place lors de ce genre d'événement. Et voilà, et donc ça fait beaucoup de monde qui est prêt pour cette compétition. Et on va essayer de vous filmer ça le mieux qu'on pourra, parce que malheureusement l'eau est annoncée très sale. Mais on essaiera quand même de faire de belles images jusqu'au trophée. Alors là on a l'équipe avec le plus jeune des compétiteurs. Mathieu Pinatel, enchanté. Quel âge tu as? 19 ans. 19 ans, et tu es déjà qualifié pour les championnats de France. Ouais. Bravo, hein, félicitations. Hein. Champion en herbe. On va essayer de te suivre pendant tes évolutions aquatiques, d'accord? Allez, ça marche. Allez, présente, c'est bon. On a aussi une équipe de féminines au championnat. Vous êtes les deux seules filles? Bah oui. Bon, ben c'est bien. Et qu'est-ce que ça a donné la première journée? Ça a été bien? Dur, difficile, le froid et tout ça? 4 SAR, 2 seulement de comptabiliser. Ah, ben c'est déjà ça. Et on va vous suivre aussi dans l'eau aujourd'hui, d'accord? Ah super. Allez, Il faut faire venir des filles hein. Oui, je suis d'accord. Alors vous voyez, il y a même une grosse vedette qui amène le maximum d'équipes. Et on prie pour que la tramontane ne se lève pas. Hein. Voilà, donc vous voyez, tous les participants sont arrivés sur zone à bord de différents bateaux. Et ils vont maintenant donner le top départ et tout le monde va se mettre à l'eau au même endroit. C'est-à-dire que là, tout le monde part à égalité, vraiment. Et il va falloir se départager en trouvant, en palmant, en allant sur les zones qu'ils auront repérées. Katel, c'est pas parce que tu es premier là que tu dois déjà être dans l'eau motivé comme ça. Hein, ah oui. Et voilà, vous voyez, donc d'une seconde à l'autre, on va annoncer le départ pour l'ensemble des équipes. Ils sont dans l'eau, ils attendent le signal pour pouvoir se diriger vers les zones qu'ils ont repérées ou pas. Et voilà, le départ est annoncé, c'est parti. 5 heures de pêche qui démarrent et les premières immersions commencent. Nicolas, tu as contrôlé ta caméra, est-ce qu'elle fonctionne?
on va se mettre à l'eau sans fusil. Hein. Ah, ça, c'est pas normal. Hein. Moi, je te le dis. Hein. Merci, tu sais que quand tu plonges sans fusil comme ça, moi je trouve que même pour l'équilibre, il me manque quelque chose. Ouais, c'est sûr, c'est certain. Et moi, il me manque un truc, c'est le poisson à la fin. Non, mais quand tu descends, tu sais, moi je trouve le flingue, ça Je suis bien d'accord avec toi. Déjà, je vais commencer par remercier tous les compétiteurs qui ont accepté qu'on les suive et qu'on les dérange pendant leur compétition pour pouvoir les filmer. Parce que c'est vrai qu'ils étaient ultra concentrés et qu'on arrivait là un peu comme un cheveu au milieu de la soupe à vouloir les filmer et à les empêcher un peu d'évoluer comme ils devraient. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'on a filmé beaucoup de monde et que tout le monde ne peut pas être sur la vidéo car on avait trop de rush. L'eau était plus claire que prévu et on avait énormément d'images et c'était très difficile de pouvoir mettre toutes les images filmées. On avait pratiquement allez, on va dire 3 heures de rush sous-marin, c'était énorme, donc c'était pas possible de mettre tout le monde. Et merci à tous ces champions parce que vous allez voir des techniques de pêche à trous absolument spectaculaires comme on peut le voir là, avec des champions qui maîtrisent ces techniques avec une force et une vigueur exceptionnelles et des apnées dont beaucoup d'entre nous rêvent. Voilà. Donc certains ne seront pas là. Il y aura peut-être aussi des mélanges entre les fanions et les pêcheurs. C'était compliqué de s'y retrouver. Je l'ai vu, mais c'est quelque chose. Donc là, ce sont 2 chasseurs du club d'Homéopalmus. C'est Samat et Polony. Donc on voit l'un des premiers qui retourne dans la faille initiale, mais qui malheureusement rate son tir. Mais le second, dans la foulée, dans l'apnée suivante, va descendre et va faire en sorte de rectifier ça. Le sard a glissé étant donné qu'il a eu peur de l'autre côté. Il le tire. On a bien vu une technique vraiment tête en bas qui est avec très proche de la rague. Hein. Et vous voyez, il est obligé de dégager les pierres sous la rague parce qu'il a tiré le sard dans un tout petit trou. Et en fait, il ne peut pas sortir le poisson. Donc il est condamné à sortir les pierres de la rague pour pouvoir sortir le poisson. C'est presque une opération de terrassement. Mais voilà, le sard est en train de venir et il l'attrape, un joli sard. Un des premiers de leur pêche. Très intéressant de voir ces techniques. Vous allez voir beaucoup de belles techniques à trous durant cette vidéo. Félicitations. Belle action. Il a dû terrasser dans l'eau. Ouais, de là. Bon, je sais pas s'il est moyen. J'ai tiré dans les trous, les trucs comme ça. Bien joué. Merci. Comme vous enchaînez, c'est dur de vous suivre tous les deux. Ouais, c'est bien. Ouais, non, lui, ça passe. Celui-là aussi, hein. Il est joli, celui-là aussi. Bien joué, les gars. Merci. Ah, tu l'as tiré du côté où il y avait le fusil? Ouais. Ouais. Ah, c'est les pouces. Ouais, c'est bon, il se les pousse. Il y en a d'autres? Ah ouais, il y en a encore. Elle est pleine la pierre. C'est pour ça qu'il y a c'est sale devant. Et on voit les 2 chasseurs retourner à nouveau sous la même pierre. Vous voyez, la pierre n'est pas très grosse. Ils ont déjà sorti plusieurs poissons de la pierre. Preuve qu'on peut trouver de très très belles ragues. On n'est pas dans des profondeurs extrêmes. Hein. On se trouve entre une dizaine de mètres à peu près, entre 10 et 8 mètres, sur le plateau des Aresquiers, en face de Frontignan. Mais c'est une question de technique. Hein, et on voit qu'encore une fois, la technique d'approche tête en bas est prioritaire. Il glisse son fusil doucement dans la faille. Ses jambes lui servent juste à pouvoir se stabiliser avec une main qui tient de l'autre côté de la rague. Et vous voyez, on le voit quasiment s'enfoncer dans la pierre pour aller chercher la vision du poisson. Parce que le problème, c'est qu'il n'arrive pas à voir. Il faut que ses yeux s'habituent au noir. Sans compter que les sards qui sont tirés remuent la vase et empêchent le chasseur de pouvoir voir le poisson. Et voilà, il ressort un autre poisson à nouveau.
Donc là, si je ne fais pas d'erreur sur le fanion, on a affaire à Corsellis Robin et Assario Romain. Comme vous pouvez le voir, l'eau est verte en surface, mais dès qu'on arrive au fond, une couche d'eau bleue qui est rentrée dans la nuit nous permet de faire de belles images. Et ça, c'est quand même une chance, parce que la veille, ils avaient eu une eau très très verte de haut en bas, qui avait réduit considérablement la pêche. Là, on voit que le chasseur chasse avec un fusil avec un 5 dents. C'est souvent une arme utilisée en compétition, parce qu'il permet d'immobiliser le poisson très rapidement au moment du tir. Et donc de ce fait de ne pas remuer la vase dans les rags. Nous allons passer un petit moment avec l'équipe féminine pour mettre un peu à l'honneur les femmes dans la chasse sous-marine, en accompagnant Tiffany Cordelet, qui fait partie du club du LAN en Côte d'Azur et qui fait un binôme avec Carole Graziotti du club Homéo. On voit la Tiffany en pleine action, en train de chercher ses poissons. Vous avez remarqué qu'ils pêchent quasiment tous à trous et tous avec des fusils de petite taille pour pouvoir bien s'incorporer à l'intérieur des failles. On voit la technique de Tiffany, que l'on avait appelée Stéphanie pendant la compétition, on est désolé. C'est une compétitrice avertie comme Carole que j'ai croisée lors de nombreuses compétitions depuis quelques années et qui est vraiment une fidèle parmi les fidèles. Ça fait plaisir de voir que la chasse sous-marine peut être aussi pratiquée par les féminines. C'est très agréable. Elles ont une autre approche de la chasse que nous, mais elles ne manquent pas moins de technique ni d'apnée. Là, on voit Carole qui voit un poisson, elle le vise et malheureusement pour nos images, elle est obligée de s'écarter pour le viser et elle va manquer le poisson, c'est dommage. Dommage. Qu'est-ce que t'as manqué? Il y avait un petit devant et le gros, je voyais que la queue. Il tirait à l'arrache parce que le courant il m'a un peu emporté. Dommage. C'était un sard? C'est ça, il est resté, tu peux descendre là. Elle est belle la pierre en plus. Il y a un petit devant et le gros, tu vois juste le bout de la queue, il est énorme. Il s'est calé dans une petite pierre. Tu l'as marqué? Non, je l'ai pas marqué, j'ai tiré déjà. C'est déjà bien. On voit que la communication entre les équipiers est très importante. Vous verrez quand on suivra certaines équipes masculines, ils se connaissent tellement à force de pêcher ensemble que pratiquement ils n'ont plus besoin de parler. Rien que quelques petits signes leur suffit à se faire remarquer. Là vous avez vu, on a vu la rascasse qui a giclé mais elle l'a considérée trop petite. Mais on est sur des jolis fonds, hein, c'est magnifique avec de belles ragues qui peuvent renfermer vraiment de beaux poissons. La veille, lors de la première journée, nous n'avons pas pu filmer parce que nous étions au travail, malheureusement. Il s'est même fait un sartembour de 2,5 kg. Et on voit Tiffany travailler encore sa pierre comme il faut. Elle était trop petite la rascasse. Les mailles ont été tellement élevées lors de cette compétition que certains chasseurs ont eu du mal à trouver les gros poissons. Vraiment, ça c'est un gros progrès qu'a fait la FNPSA et on ne peut que s'en féliciter en imposant des mailles de plus en plus importantes sur les poissons et ça permet de pouvoir éviter les tirs de poissons trop petits. Ah, elle est vide. Elle est vide, elle est vide. Elle est vide, Carole. Croisez. On va revoir un exemple sur cette descente où là aussi un magnifique sard va gicler d'une pierre et Carole va l'épargner parce que toujours l'idée de cette maille très importante, hein, vous le verrez lors de la pesée, hein, c'est un bon choix, c'est un très bon choix qu'a fait la FNPSA en garantissant ainsi, vous voyez le sard qui glisse là, hop, qui part et Carole ne le regarde même pas. Il y a quelques années ce sard aurait pris une flèche et aujourd'hui il est épargné. Tu l'as considéré trop petit, Carole? Ouais. Pourtant, je pense qu'il passait celui-là. Hein. Je pense pas. Oh, c'est quoi? Il faut qu'il ait pris comme un con. Il t'a giclé devant comme ça, j'ai cru que... Ah, c'est vrai. Ah, elle est grosse là. Mais c'est bien, moi, il protège le poisson. Et ils sont pas passés.
Ah, t'as raison, je suis d'accord avec toi. On passe sur la pêche de Ghislain Guillou et Éric Géraud, le fanion numéro 60. Ce sont deux chasseurs émérites qui nous arrivent de Bretagne. Ils sont eux aussi rompus à la pêche à trous et ce sont des fins compétiteurs depuis des années. Regardez cette action. Vous voyez comme il rentre à l'intérieur de la rague pour aller chercher son poisson. En fait, en rentrant les yeux comme ça dans la rague, ça lui permet d'acclimater son regard au noir. Parce qu'en fait, comme la lampe est interdite, vous le savez, en France, le seul moyen de pouvoir voir le poisson, c'est d'approcher ses yeux du trou, de façon à dilater ses pupilles, voir le poisson et le tirer. Là, il a fait un tir réflexe. Vous avez vu que lui aussi utilise un 5 dents. Et il sort un magnifique sard qui aurait été peut-être manqué avec une flèche tahitienne, mais qui là, en l'occurrence, au 5 dents, même tiré par derrière, était vraiment facile à sortir. Oui, magnifique. On a l'action parfaite. Et vous voyez, ils ont le réglé qui pend avec leur pêche. En fait, ça leur permet de les mesurer, les poissons et de contrôler que le poisson est bien à la maille. J'aime beaucoup suivre des chasseurs comme ça lors de leurs évolutions parce qu'on voit leur technique, leur changement de direction, la position en retrait du fusil. Vous avez vu comme il avait le fusil loin derrière lui et le trident quasiment devant ses yeux avant de tirer le poisson, de façon à ce que le poisson puisse être facilement sorti. Vraiment, c'est très important de voir ça. Alors là, vous allez voir évoluer deux champions, Brunel Philippe et André Fleury, dit Dédé, que l'on connaît depuis longtemps dans la chasse sous-marine, eux aussi des Bretons. Et quel chasseur! Alors regardez cette aquacité, c'est remarquable. Vraiment, on a l'impression qu'il avance avec pratiquement aucun mouvement. C'est absolument extraordinaire. Et vous voyez, je vous le dis souvent, le fusil très en retrait, extrêmement en retrait. Et voilà, il vient se positionner dans le trou, il enfonce son fusil dans le trou et il déclenche son tir. Il est vraiment tête en bas, à l'envers complètement. C'est remarquable. Et vous voyez, il voit que son fil est retenu avec sa flèche, avec le poisson. C'est pas grave. On va le laisser parce qu'il ne faut pas perdre la pierre. Et il va aller chercher un autre fusil. On voit Dédé juste dans la foulée. Là aussi, pareil. Très belle technique. Il tire. Et là, il va pester. Il va râler. Comme tout bon breton. Aïe, aïe, ça y est, je ne vais pas me faire des copains. Parce qu'il a raté un magnifique sard. Et là, il va râler. Putain de merde. Ouais. Il a tourné, ce culé. Ouais. Dommage. À côté. Ah, les protons, qu'est-ce que vous déconnez là? Putain. Un gros, hein. Mais en tant que breton, Dédé va pas se laisser faire, hein, croyez-moi. Hein. Et regardez, toujours dans la même faille, il s'approche. Et on le voit tirer. Et qu'est-ce qu'il nous sort? Vous avez entendu le gling-gling-gling typique du poisson qui est pris, qui se débat. Et là, il nous sort une énorme lasagne. Alors, on dirait une vieille Bretagne. Hein, parce qu'en fait, en Bretagne, les vieilles comme ça, t'achetées, sont communes. Mais chez nous, elles sont très rares. Et là, il nous sort cette magnifique vieille Bretonne. Enfin non, pardon, cette magnifique lasagne. Bien joué ça. Oh, elle est belle celle-là. Elle est belle. Magnifique. Ah ouais, celle-là, je viens de chez vous, celle-là. C'est bien, tu l'as dans la boîte, là. Ah, bien joué, les gars. Ça va, tu vas faire un repas. Oh, putain. Bien joué. Là, vous allez voir deux grands champions encore, Stéphane Fopolo, qui est sur les podiums nationaux et internationaux depuis des années, et Jérôme Roche. Il y a la casquette là où je t'ai dit, t'as des trous à la coque. Magnifique, superbe.
Stéphane, pour ne pas perdre de temps, avait tiré un premier sard, l'avait glissé dans sa combinaison pour aller en tirer un deuxième avant d'aller mettre les deux à la bouée. Pour vous dire un peu que la prise du poisson est organisée. On ne perd pas de temps à retourner à la bouée pour poser un seul poisson. On en fait un, on le cache, on en fait un deuxième et là on va amener tout ça à la bouée. Regardez déjà un peu cette pêche magnifique. Vous allez voir qu'ils seront très vite sur le podium. C'est rigolo de le voir ressortir son deuxième poisson de sa combinaison comme ça. Si tu commences à cacher les poissons, tu peux pas t'arrêter, alors du coup tu les mets dans les combinaisons. Il faut pas les laisser. Bravo, très très belle pêche. Bravo. Regardez là aussi cette technique, cette aquacité, c'est remarquable. Vous voyez, il s'est présenté devant son trou, il y a trop de vase qui s'est évacué et regardez, il va prendre le temps avec sa main, tout doucement, de créer un courant pour aller évacuer l'eau sale de l'autre côté du trou. C'est remarquable, hein, c'est incroyable. Il faut prendre ce temps-là, vous imaginez, de façon à dégager l'eau sale pour pouvoir mieux voir le poisson. Et derrière, il va les contrôler. Comme c'est encore trop sale, il va piquer le fond de la faille. Et il m'expliquait qu'en fait, en piquant le fond de la faille comme ça, s'il y a des mostelles qui se cachent, elles ont tendance à sortir et à longer la faille et il les repère. C'est vraiment des techniques que vous ne verrez jamais, à part auprès de grands compétiteurs comme ça. Nous allons passer à deux autres chasseurs, Robert Demestre et Johan Plat, qui sont là aussi des sacrés chasseurs. Et vous allez voir le temps qu'il va mettre à accommoder ses yeux au noir afin de pouvoir voir réellement le poisson. Vous voyez, il patiente tranquillement, ses yeux s'habituent de façon à s'assurer de la présence du poisson. Et vous voyez, il pose son fusil devant l'ouverture pour bien baliser sa zone et il va contrôler derrière la pierre qu'il n'y a pas d'autre ouverture où le poisson puisse partir. Et il retourne sous la pierre, il reprend son fusil, il replace son visage, il enfonce son fusil et il tire. Il a tiré de tellement près que la flèche n'est même pas sortie du fusil. Et là, il peut venir chercher son poisson tranquillement. Un magnifique sard qu'il va prendre. Et vous voyez, hop, il retourne vérifier, il reprend son baliseur et il remonte puisque le poisson est fait. On ne perd pas de temps à redescendre chercher le baliseur. On aurait perdu une apnée. Là, on le fait directement dans la même apnée. Hein? Il est pas énorme, c'est ce qui passe. Ouais. Ouais, il devrait passer, il passe. Merci les gars. Fagnon numéro 35, Julien Frisol et Vincent Willem du HCM Club. Ah, ils ont fait un chapon joli. Je sais pas s'il passera. On a choisi de garder ces images parce que l'aquacité de ce chasseur est remarquable. Il est extrêmement fluide, regardez. C'est beau à voir. Et là, il aborde sa pierre, il glisse dans sa pierre, il passe son fusil. Voilà, vous voyez, il est vraiment, il touche à peine le sol, il va contrôler. Regardez comme il rentre dans sa pierre. Je trouve ça très très propre, très joli, très bien fait, parfaitement à l'envers. C'est vraiment une belle technique propre. Et il a vu un poisson et il le montre au caméraman. Ça, c'est sympa aussi. Alors, on passe à l'équipe numéro 9 de Maxime Garcia et Stéphane Hortin. Pourquoi on a choisi cette équipe? Parce que tout simplement, Stéphane Hortin fait partie de nos testeurs d'Inti Spearfishing. Et à la fin de la compétition, nous avons offert à Maxime Garcia, un jeune de 19 ans, une paire de voilures carbone V2 pour qu'il puisse lui aussi les tester.
Donc c'est normal un peu que l'on suive nos équipes. On a 2 équipes en fait présentes sur le tournoi. On avait aussi un autre testeur qui était en place qui s'appelle Paul Sumien. Et nos 2 équipes ont fini respectivement 14e et 10e. Là on voit Stéphane Hortin en pleine action et suivi de Maxime. Voilà, il place son fusil et il tire. Joli tir et il nous sort une magnifique vieille. 19 ans. Hein. Bravo. Stéphane en action, tir direct. On n'a pas eu le temps de voir venir les choses, juste le temps d'allumer la caméra. Et on voit une magnifique action avec un joli SAR. Il surveille son fusil et il remonte tranquillement en surveillant de ne pas se coincer la palme dans le fil. Encore un poisson à leur actif. Bien joué. Ah ouais, elle est folle cette bière. Mais ce ne sera pas le dernier. Là aussi, très bonne technique de Stéphane. On le voit tête en bas. Il y a déjà un fusil qui bloque la pierre. Et là, je vous ai gardé cette action parce qu'elle est très particulière. Vous voyez, il a un petit fusil. Il se place au-dessus de la pierre. Il y a 2 trous au-dessus de la pierre. Il fait du bruit de l'autre côté pour espérer que le SAR bouge. Il touche l'intérieur du premier trou. Vous voyez le trou là? Pour essayer de faire bouger le SAR. Mais le SAR ne veut pas bouger. Il va tout faire pour le faire. Il le sait qu'il est piégé. J'ai rentré le fusil dans le trou pour essayer qu'il se barre. Il a reculé un poil, mais de ça. Il y a 2 trous sur le dessus. Ouais, là-dedans. Dans les 2 trous, j'ai rentré un coup dans un trou, un coup dans l'autre pour essayer de le faire reculer un max, tu vois. Et si on retrouve que le fusil le bloque, qu'il avance pas, faut qu'on le fasse. Ouais. Et regardez, il va finir par le faire. Donc il retourne sur la pierre. Il remet le fusil pour faire du bruit d'un côté, de façon à pousser le SAR de l'autre. C'est vraiment de la traque. Hein. Et là, il a bougé le SAR et il peut le tirer. Et il va essayer de le sortir. Le problème, c'est que le trou par lequel il a tiré est tout petit. Donc c'est très compliqué pour lui d'arriver à l'attraper. Il ne peut pas arriver. S'il tire fort sur le SAR va se déchirer. Donc Maxime descend pour voir s'il peut le sortir. Mais vous voyez, le trou est tellement petit que la flèche, le SAR et la main n'arrivent pas à rentrer. C'est impossible. Donc il va falloir vraiment être minutieux. Il l'a tiré vraiment par un trou minuscule. Donc Stéphane redescend. Il avait pris son trident, enfin non, son 5 dents pour espérer peut-être pouvoir le doubler, pour l'immobiliser. Mais il va trouver une autre technique, vous allez voir. Il va dire, bon, ben, le seul moyen qu'on a, c'est d'attaquer les travaux de terrassement. Donc il va enlever une pierre. Voilà, il va enlever des pierres de façon à pouvoir passer la main. Et maintenant qu'il va passer la main pour pouvoir saisir le SAR, il va pouvoir sortir le poisson. Voilà, carrément les travaux de terrassement à nouveau pour sortir un poisson. Ouais, moi j'ai trouvé les gagnants, c'est bon. Putain, magnifique les gars. Ouais. Non, c'est un truc de fou. Allez, on vous montre la pêche de Bruno Hansen et Loïc Osker. Vous allez voir, c'est spectaculaire. D'accord, d'accord. Magnifique pêche les gars. Bien joué. Sartembourg, Sar, Mostel, Vieille, Lasagne, Rascasse, tout y sera passé pour ces 2 grands champions qui, vous l'aurez compris, seront sur le podium. Mais je vous laisserai le deviner à la fin de la vidéo, même si ceux qui suivent la compétition savent déjà leur classement. Mais regardez leur aisance, ils sont vraiment magnifiques à voir dans leur comportement de pêche. C'est vraiment remarquable. Voilà, ils passent d'une pierre à l'autre, d'une faille à l'autre. Ils ont une technique absolument spectaculaire.
c'est vraiment un plaisir de voir évoluer de grands champions comme ça. Bon alors Richard, c'est la fin de la compétition là? Ouais, Alors comment ça s'est passé? c'était très difficile, eau sale, froide, on a trouvé peu de structure, donc on n'a pas pu... Ah, t'as pas pu exprimer un peu plus. Et vous avez fait quelques poissons quand même? Ouais, on a fait 4 lampes et 200. Et 200. C'est déjà bien. Mais tu sais pourquoi t'as pas fait beaucoup de poissons? C'est à cause de ton équipier, il est trop vieux maintenant. Parce qu'on est trop vieux, mais on n'y arrive plus. Place aux jeunes, ça y est, c'est l'heure. C'est ça? Il doit vieillir, je te le dis. Y a? Tu attaches ça? Attends! Il réancre. Il réancre. Tu sais que la compète est finie là, tu le sais. Voilà, quelques poissons. Ah ouais, c'est quand même quelques beaux poissons hein. Ouais. 38 le chapeau? Allez. Ah, où sont les diamants? Et voilà la sortie. Tout le monde est en train de sortir avec les poissons, avec de très très belles pêches. Hein. Oh, c'est une belle pêche ça. Hein. Allez, ouais. Allez, allez. Là c'est la vidéo, hein. C'est pas la photo. Hein. C'est la photo, ouais. Pardon, excuse-moi. La deuxième journée. Waouh, sacrée pêche les gars, hein. Bravo. Hein. Alors comment ça s'est passé? Ah, c'est une belle pêche, hein. Pas trop mal. Vous avez sorti bien, bravo, hein. Ouais. L'élite occitane. Eh ouais, les bons, les bons, les bons, les bons. Dédé, il a fait la 5. Il a été gros barfleur. Je te jure. Ça fait bien, j'y sais. T'es pas loin de nous. Et lui, la pêche à fond. Chargez pas les glaciers, j'ai la grosse. On voit les pêches. Oh, une belle pêche là, hein. Magnifique. Hein. Belle pêche l'ami. On le sait pas pour mal essayer. C'est bien. Allez, l'équipe 53, c'est qui? Gilles Vézéli. Gilles Vézéli. Ils sont pas là? 430 cm. Kilo, pardon. Il a pris du haut. Ça, 30. 540 grammes. Ça, 26. Non valable. Ça. 280 grammes. 515 grammes. Ça, 31. 31. 590 grammes. Ça, Ça 33. c'est une belle pêche ça. Hein. Vraiment une belle pêche. Hein. 33. 745 grammes. Quota de ça, hein? Quota de sang. Je peux le dire. Hein. Ouais. Mostel. Là vous voyez on a la plus grosse pêche, la deuxième plus grosse pêche et encore une autre pêche, la troisième. Là ça se joue, le titre va se jouer sur ces quelques points. Alors il faut savoir que c'est sur 2 jours. Donc il y aura un cumul des 2 jours hein, qui va être fait. Donc on ne peut pas connaître exactement le résultat d'entrée, mais on voit que les pêches là de suite ce sont des pêches avec des très beaux poissons, avec de grosses lasagnes, des gros labres, des gros sards. Des pêches qui vont dépasser, c'est des pêches qui vont dépasser 10 poissons.
545 grammes. Très intéressant de voir ça parce que ça permet de se rendre compte de la qualité de la pêche de ces pêcheurs. Là, vous voyez, il est en train de surveiller parce qu'il y a un petit poisson qui est limite, qui doit être mesuré. Attends. Il veut vérifier si elle passe ou pas, parce qu'en fait, il la pose sur une règle. La petite ne passe pas. Il manque 1 cm. Donc, ils acceptent le fait qu'elle ne soit pas valable. Et ça, ça peut coûter une victoire, ce genre de choses. Non valable, 340 grammes. Lasagne. Lasagne 35. Oh, magnifique poisson. 680 grammes. C'est bien pêché, hein. Lasagne 36. Non, Mostel, Mostel, il faut que tu révises ton... Dès que tu fais, je fais des conneries. Révise tes poissons. Hein. Bon oui, 36. Mostel. Oh, et là, vous voyez la plus grosse pêche de la journée. Ça, c'est la plus grosse pêche qui arrive. Ce sont les deux plus grosses pêches, en fait. Alors, on a une très grosse pêche qui arrive. Bon polo. Il a perdu ses couleurs. Ouais, c'est un tambour. C'est la pêche de la gagne. Ça, 28. Kosker Hansen, 480 grammes. Loïc et Bruno. Ça, 28. 385 grammes. Ça, 34. 665 grammes. Ça, 29. 490 grammes. Ça, 33. 670 grammes. Ça, 28. 380 grammes. Ça, 29. 465 grammes. Ça, 30. 485 grammes. Ça, 30. Magnifique. 545 grammes. Ça sent la gagne, là. Hein. C'est un tambour. Attends. Il est pas beau. D'accord. Allez, d'accord. Un tambour. Tambour. Là-bas, c'est 38. 37. Un beau tambour. Bravo. 5 kilos. 1 kilo 25. Ouais, joli. Labre, 34. Labre, 34. 685 grammes. Là, c'est vraiment une très très belle pêche. Hein. Magnifique. Hein. 575 grammes. Labre, 28. Et en plus, tous les poissons qui passent. Hein. 350 Non, grammes. c'est là non Non, ça fait pas 28. Ah mince, 28, il n'est pas passé. Il y en a un qui passe pas. Labre, 35. 435 grammes. Mostel, 34. 425 grammes. Mostel, 35. Normalement, les a mesurés. 455 grammes. Mostel, 34. On les a tirés. 485 grammes. Mostel, 35. Montre-moi ça de la bouche. 510 grammes. Il le taquine un peu. 28. Avec la bouche fermée, normalement, il faisait. Ouais, pour information, c'est des apiculteurs aussi. Hein. Amateurs, mais. Rascasse 28. C'était combien la rascasse 28. 450 grammes. Elle passe pas ça aussi. Si, passe. 28. Eh bien, chapeau. Bravo, hein. Terminé. Et terminé. Il faut une posture disqualifiée. Alors, combien on va avoir de points? Là, ils vont annoncer le nombre de points. Combien de poissons?
19 poissons. Et donc un devenant valable. Ils en présentent 20, il y en a un qui passe pas. Ils en présentent 20. Oh, fantastique. Hein. Apparemment, c'était dans un, on voit bien. Ouais, ouais. Il maîtrise, il maîtrise. C'est bon, 19, c'est ça. C'est juste 19 poissons. C'est ça. Non. 18 000. Pas trop mal. Ça va pas être mal. Ça va faire mal. Il faut avec Stéphane, pour aller avec Stéphane. Ouais, tu peux passer devant. Là, c'est un peu plus long à calculer, comme vous pouvez le voir. T'es à 80 hier? Non, on est à 61. 61. Il faut qu'on les raconte. Les décals, on les connaît un peu. Je suis content. C'est mon seul. 19 poissons, 18 125. Bravo. Allez, allez. On va pas passer la journée. Champion. 37e, Nicolas Musso, Lionel Cassini. Ils n'étaient pas là, ils étaient absents. D'accord, on va se excuser. 36e, Frédéric Vigo, Chris Franco, Gea. 35e, Tiffany Cordelet, Carole Garazzotti. 34e, Robert Ferragnolo, Myung Fong. 33e, Robin Corselli, Attilio Acciardo. 32, Johan Plat, Robert Demestre. 31e, Guillaume Masse, Romain Moreau. 30e, Mathieu Pinatel, Frédéric Ibanez. 29e, Christian Dilelio, Didier Santatonio. 28e, Yannick Chiesa, Teddy Veseli. 27e, Michel Schopfer, Sébastien Olivier. 26e, Gilles Maxime, Alexandre Conil. 25e, Cyril Couder, Stéphane Lyonnette. 24e, Jean-Daniel Aiello, Mike Izquierdo. 23e, Ricardo Yarden, Gilles Espinoza. 22e, Damien Vilches, Angelo Bacci. 21e, des jeunes, Julien Frisol, Vincent Willem. 20e, Thomas Bouquillon, Lionel Laurent. 19e, Cyril Bouzide, Richard Pireski. 18e, Thierry Courtesol, Yannick Courtesol. 17e, Philippe Punel, André Fleury. 16e, Jean-Laurent Garderin, Aurélien Bouzon. 15e, Guillaume Eugène, Jean-Baptiste Clos. 14e, Maxime Garcia, Stéphane Hortin. 13e, Christian Cervoni, Thomas Métadier. 12e, Rudy Lévy, Romain Ambal. 11e, Jérôme Munoz, Olivier Melon. On va faire les 10 premiers maintenant. 10e, Jean-Bruno Gurieri, Paul Sumien. 9e, Jean-Christophe Santacruz, Jean-Yves Thirion. 8e, Ghislain Guillou, Éric Géraud. 7e, Jean-François Caluela, Christophe Béliard. 6e, Nicolas Samat, Jérémy Polony. 5e, Marc Foyer, Ben Afayed Ali. 4e, Stéphane Buisson, Franck Devantois. Maintenant, on va appeler au podium. Donc 3e, Stéphane Fopolo, Jérôme Roche.
Voilà. Du miel par le mas d'étain. JB. Du miel par le mas d'étain. Du miel par le mas d'étain et Moïchivas. Oh, magnifique Chivas. Bravo. C'est pour le travail sportif. Rappelez les deuxièmes. Donc second, Quentin Roustan, Jean-Marc Rodeau. Les t-shirts. Après. Bon, si c'est bien lui, ouais, c'est bien lui. Toujours le miel. Les premiers vainqueurs du trophée national FNPSA 2020, Bruno Hansen, Louis Kosker. Tiens, venez là, les gars, au milieu. Au milieu, les gars. Au milieu. Tiens, le whisky. Agile. Voilà, et le miel. Allez les gars. Voilà. C'est les bouées.